Définition de la conformation. On appelle conformation d'une molécule les différentes structures spatiales qu'elle peut prendre par la suite d'une rotation autour de ses liaisons simples. Ça veut dire que ici, tout tourne autour des liaisons simples. Les liaisons simples qui se trouvent dans les molécules, maintenant, pouvoir faire différentes représentations de ces molécules en faisant des rotations autour des liaisons simples. Voilà, pouvoir faire des représentations avec des liaisons simples autour des liaisons simples des différentes molécules. Ces conformations, on va beaucoup les étudier dans la leçon à venir, raison pour laquelle on essaie de analyser d'abord la définition. Ça veut dire que vous devez mémoriser la définition de la conformation et les autres définitions qu'on va voir tout de suite. Comme on a dit, on appelle conformation d'une molécule les différentes structures spatiales qu'elle peut prendre par la rotation autour d'une simple liaison. Ensuite, on a la configuration. La configuration d'une molécule de constitution définie est une disposition de ces atomes dans l'espace sans tenir compte de la disposition qui ne diffère que par rotation autour d'une ou plusieurs liaisons simples. Ça veut dire que cette fois-ci, avec la configuration, on n'a pas besoin de tenir compte de la rotation autour des liaisons simples. Maintenant, tout ce qui nous intéresse avec les configurations, c'est tout simplement la représentation spatiale des atomes. Voilà, c'est tout simplement la représentation spatiale des atomes sans même tenir compte des rotations autour des liaisons simples. Alors qu'avec les conformations, on tient toujours compte des rotations autour des liaisons simples. C'est ça la différence entre conformation et configuration. La conformation, c'est une représentation spatiale, mais en tenant compte des rotations autour des liaisons simples. Alors que les configurations, c'est aussi des représentations spatiales des atomes, des molécules, mais sans tenir compte des rotations autour des liaisons simples. Voilà. Ensuite, on a un autre point, c'est le carbone asymétrique. Le carbone asymétrique est un carbone tétragonal. Tétragonal, ça veut dire qu'il y a 4 liaisons simples liées à 4 atomes ou groupes d'atomes, mais les 4 sont différents. Ça veut dire qu'un carbone qui a 4 liaisons simples et les 4 liaisons simples qui font avec les atomes ou bien des groupes d'atomes, si les atomes ou les groupes d'atomes sont différents, dans ce cas, on dit que le carbone est asymétrique. Voilà, on a la représentation en perspective d'un carbone qui est là. Ici, voilà, on voit que les 4 sont différents. A est différent de B, B aussi est différent de C, C aussi est différent de D. Dans ce cas, on parle de carbone asymétrique. Pour pouvoir reconnaître un carbone asymétrique dans une représentation, le carbone asymétrique est toujours accompagné d'une étoile ou astérisque, ça veut dire carbone asymétrique. Un carbone est asymétrique si les 4 liaisons que font le carbone avec les atomes ou bien les groupes d'atomes, si les 4 sont différents, dans ce cas, le carbone est dit asymétrique. Le carbone est toujours accompagné par une étoile ou astérisque. Ensuite, on a un autre point, la chiralité. C'est un point qui est très très important, qu'on va beaucoup étudier d'ailleurs dans la leçon suivante. La chiralité est la propriété d'un objet à ne pas être superposable à son image dans un miroir. Ça veut dire que un objet qui n'est pas superposable à son image dans un miroir, alors cette propriété est appelée chirale. On dit chiralité
chiralité. Un objet est chiral si l'objet n'est pas superposable à son image dans un miroir. Ça veut dire que tout composé chimique qui a un carbone asymétrique est chiral.